Qui sont vraiment les Anunnaki, ces divinités mythologiques qui ont marqué l'imaginaire sumérien? Quelle est leur véritable influence sur notre histoire et nos croyances? Et si ces êtres anciens avaient un lien caché avec le Dieu de la Bible, un lien qui pourrait bouleverser notre compréhension de la foi et de l'humanité? Alors que nous explorons ces questions fascinantes, préparez-vous à découvrir des vérités insoupçonnées et des récits oubliés qui pourraient redéfinir votre vision du monde. Quelles révélations nous attendent dans les ombres de l'histoire? Restez avec nous, car chaque réponse pourrait ouvrir la porte à de nouvelles interrogations encore plus captivantes. L'histoire que nous connaissons est-elle réellement complète, ou bien les textes sacrés tels que la Bible et les mythes mésopotamiens cachent-ils une vérité plus profonde? Une vérité concernant des êtres venus d'ailleurs, les Anunnaki, ces dieux oubliés de Sumer. Sont-ils de simples mythes, ou leur influence a-t-elle véritablement façonné le destin de l'humanité? Plongeons dans l'ombre des textes anciens pour chercher une connexion extraordinaire. L'air est chargé de la poussière des âges, et nous sommes attirés par ces anciennes tablettes d'argile dont l'écriture cunéiforme murmure des récits d'un temps révolu, un temps où les dieux marchaient sur la terre. Les Sumériens, pionniers de la civilisation, ont laissé un héritage gravé dans l'argile qui parle des Anunnaki. Ces murmures racontent une époque antérieure à l'histoire telle que nous la connaissons, une époque où la Terre était jeune et l'humanité encore à ses balbutiements. C'est ici, dans ces textes fragmentaires, que nous trouvons les premiers indices des Anunnaki. Leur présence est omniprésente dans la mythologie sumérienne, mais sont-ils simplement des personnages de contes anciens ou ont-ils joué un rôle plus direct dans notre Genèse? Les murmures des anciens nous invitent à nous approcher, à questionner, à explorer et à découvrir les vérités cachées sous des millénaires de mythes et de légendes. Les Anunnaki possédaient des connaissances et une technologie bien au-delà de la portée des premiers humains. Ils étaient maîtres de l'astronomie, des mathématiques et de l'agriculture, faisant naître l'ordre du chaos et la civilisation de la sauvagerie. Selon la tradition sumérienne, ces architectes célestes ont joué un rôle direct dans la création de l'humanité. Ils avaient besoin de travailleurs pour cultiver la terre et extraire des ressources précieuses. Grâce à leurs connaissances avancées, ils auraient modelé l'humanité à partir de l'argile même de notre planète. Mais pourquoi ces êtres puissants se sont-ils impliqués si intimement dans notre création? Était-ce une simple question de pragmatisme, un besoin de main-d'œuvre, ou leur motivation était-elle plus complexe, peut-être même altruiste? La réponse, mes amis, reste enveloppée dans les brumes du temps. Les textes sumériens offrent des aperçus fascinants, des indices d'un but plus profond, mais la vérité complète demeure insaisissable. Pourtant, nous persévérons, poussés par une insatiable curiosité et un désir de comprendre notre place dans la grande tapisserie de l'existence. Enki, le dieu sumérien de la sagesse, maître des os et des secrets, a averti l'humanité d'un déluge imminent, écho frappant de l'histoire de Noé dans la Bible. Averti par Dieu d'un cataclysme similaire, ces parallèles suggèrent une source commune, une histoire originelle cachée à la vue de tous. Les récits de la création sumérienne et biblique partagent d'étranges similitudes. Ces échos de la création pourraient-ils être plus que de simples coïncidences? Pourraient-ils indiquer une mémoire ancestrale commune, transmise de génération en génération et s'exprimant dans différentes cultures? Les réponses, comme les Anunnaki eux-mêmes, restent terriblement hors de portée. Yahvé, le Dieu unique de la Bible, en examinant les textes hébreux anciens, révèle des similitudes frappantes avec les dieux Anunnaki. Yahvé, autrefois une figure parmi tant d'autres dans le panthéon cananéen, a été élevé au statut de Dieu unique. Pourtant, des traces des Anunnaki persistent comme des murmures du passé. La Bible hébraïque présente Yahvé comme une divinité singulière et toute-puissante, mais des aperçus d'un passé plus complexe transparaissent à travers le voile du monothéisme. Les premiers textes hébreux font référence à un conseil des dieux, avec Yahvé à sa tête, écho au panthéon sumérien, où Anu, le dieu du ciel, régnait sur les Anunnaki. De plus, les attributs de Yahvé reflètent souvent ceux d'une divinité Anunnaki spécifique, comme Enlil, le dieu du vent et de la tempête. Yahvé commande les éléments,
déchaînant les inondations et séparant les mers, tout comme Enki, le sage, fait preuve de compassion et de miséricorde, épargnant Noé et sa famille du déluge. Ces parallèles intrigants soulèvent des questions sur l'évolution de la croyance religieuse. Yahvé a-t-il évolué à partir d'un membre d'un panthéon, absorbant progressivement les attributs et les récits d'autres dieux? Les Anunnaki ont-ils peut-être servi de prototype au Dieu unique des religions abrahamiques? Les réponses, voilées par les brumes du temps et les complexités de l'évolution religieuse, restent insaisissables. Pourtant, le simple fait de poser ces questions nous met au défi de reconsidérer notre compréhension de la foi, de l'histoire et de la nature du divin. Le déluge, un avertissement universel, est une histoire présente dans de nombreuses cultures. Ziusudra, le Noé sumérien, averti par Enki, et Noé, averti par Yahvé, partagent la même arche salvatrice. Cette histoire, transmise à travers les âges, a été modifiée et réinterprétée, mais son essence demeure, un héritage des Anunnaki. L'histoire d'un grand déluge, un cataclysme qui a remodelé le monde, apparaît dans les cultures du monde entier. Ce mythe partagé pourrait-il indiquer un événement réel, une inondation cataclysmique qui a laissé une marque indélébile dans la mémoire humaine? Les réponses, comme les profondeurs des anciens océans, restent enveloppées de mystères. Pourtant, la persistance du récit du déluge à travers les cultures témoigne de sa puissance et de son emprise durable sur l'imagination humaine. Il nous rappelle notre vulnérabilité et le pouvoir durable de l'espoir face à des obstacles insurmontables. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. Ces dernières années, un regain d'intérêt pour les Anunnaki a été observé. Certaines interprétations modernes suggèrent qu'il ne s'agirait pas simplement de dieux mythologiques, mais bien d'anciens astronautes. Les partisans de cette théorie croient que les Anunnaki étaient en réalité des êtres extraterrestres ayant visité la Terre il y a des milliers d'années. Ils soutiennent que ces êtres ont apporté des connaissances et des technologies avancées aux premières civilisations humaines. Bien sûr, cette idée, aussi fascinante soit-elle, est très controversée. Les chercheurs et archéologues traditionnels la rejettent souvent comme de la pseudoscience, arguant qu'il n'existe aucune preuve concrète pour étayer la notion d'anciens astronautes. Cependant, pour ceux qui adhèrent à cette théorie, les histoires des Anunnaki sont considérées comme la preuve d'une intervention extraterrestre dans l'histoire humaine. Ils citent des textes anciens, des artefacts et des merveilles architecturales comme des indices laissés par ces visiteurs. Les Anunnaki, mythes ou anciens astronautes, leur héritage continue de captiver notre imagination. N'est-ce pas là l'essence même de la mythologie? Éveiller notre curiosité et notre émerveillement face à notre passé, peut-être même face à notre place dans l'univers. En approfondissant nos recherches, des questions se posent. L'héritage que nous avons accepté est-il aussi solide que nous le pensions? Et si les vérités que nous chérissons n'étaient que des fragments d'une tapisserie plus vaste et complexe? Malgré tous nos efforts, certains mystères demeurent hors de notre portée. Les pièces du puzzle ne s'assemblent pas toujours parfaitement. Et pour chaque réponse trouvée, de nouvelles questions émergent. Pourquoi cette énigme persiste-t-elle, défiant nos tentatives de la résoudre? Caché sous la surface de l'histoire officielle se trouve un récit souvent négligé. Cette histoire secrète de l'humanité révèle des connexions et des événements qui remettent en question notre compréhension conventionnelle. Quelles histoires ont été enterrées et pourquoi? En pelant les couches du passé, nous découvrons une histoire à la fois étonnante et éclairante qui remodèle notre perception de la civilisation humaine. Maintenant que nous avons parcouru ces révélations, il est temps de réfléchir et d'agir. La connaissance, après tout, est plus puissante lorsqu'elle inspire le changement. Quelles mesures pouvons-nous prendre pour garantir que ces découvertes ne soient pas perdues dans le temps? Comment pouvons-nous contribuer à la quête continue de la vérité et de la compréhension? L'appel est clair. Engagez-vous, explorez et ne cessez jamais de questionner. Imaginez une époque où les gens adoraient une multitude de dieux. Ces divinités étaient omniprésentes dans la vie quotidienne, influençant chaque aspect de l'existence humaine. Elles contrôlaient la nature, le destin et même les actions des humains. Les tempêtes, les récoltes et les événements inattendus étaient tous attribués à la volonté divine.
Les gens faisaient des offrandes et des sacrifices pour apaiser ces puissances mystérieuses, espérant obtenir leur faveur et éviter leur colère. C'était la réalité des peuples du monde antique, y compris des anciens Israélites, dont la vie était profondément enracinée dans ces pratiques religieuses. À cette époque, un dieu nommé Yahvé commença une lente ascension vers le pouvoir. Initialement, Yahvé était une divinité mineure parmi un panthéon de nombreux autres dieux. Peu connu au début, il n'était qu'un dieu parmi tant d'autres, chacun ayant son propre domaine d'influence et ses fidèles. Pourtant, au fil du temps, Yahvé allait devenir le dieu le plus important pour les Israélites. Ce changement ne s'est pas produit du jour au lendemain, mais a été le résultat de nombreux facteurs complexes. Cet essai explorera comment Yahvé, une divinité autrefois obscure, est devenu le Dieu suprême. Nous examinerons les influences politiques, sociales et culturelles qui ont contribué à cette transformation. Préparez-vous à entreprendre un voyage à travers l'histoire pour comprendre ce changement monumental de croyance, un voyage marqué par des siècles de développement religieux et de transformation culturelle. Cette évolution ne s'est pas faite sans conflits, réformes et renouveau spirituel. Les prophètes ont joué un rôle crucial en réinterprétant les traditions et en redéfinissant la place de Yahvé dans la vie des Israélites. À mesure que son influence grandissait, les anciens dieux s'effacèrent lentement, leurs cultes et leurs temples abandonnés, leurs histoires tombant dans l'oubli. Le passage du polythéisme à la croyance en un seul Dieu a eu un impact profond sur les Israélites et, finalement, sur le monde entier. Dans le Proche-Orient ancien, le monde était peuplé de divinités omniprésentes, influençant tout, des phénomènes naturels aux événements personnels. Chaque dieu avait un rôle spécifique, et les temples étaient érigés en leur honneur, tandis que les prêtres servaient d'intermédiaires entre les dieux et les hommes. Les plus puissants étaient souvent associés aux forces naturelles. Les tempêtes, les éclairs et les tremblements de terre étaient perçus comme des manifestations directes de leur pouvoir. Les gens croyaient que ces phénomènes étaient des signes de la colère ou de la faveur divine. Yahvé, par exemple, était considéré comme le père des dieux et le dieu du ciel, souvent représenté comme un homme barbu, assis sur un trône, symbolisant son autorité et sa sagesse. En tant que créateur, il était vénéré pour avoir établi l'ordre dans le cosmos, façonnant le monde à partir du chaos primordial. Ces récits de création, transmis de génération en génération, renforçaient son importance dans la culture et la religion. Yahvé était souvent décrit comme l'épouse d'Ashéra, une déesse mère associée à la fertilité et à la terre. Vénérée pour sa capacité à donner la vie, elle était représentée avec des symboles de fertilité, tels que des épis de blé. Les rituels et les offrandes étaient souvent faits sous des arbres sacrés, espérant obtenir sa bénédiction pour des récoltes abondantes et des familles prospères. Baal, une autre divinité importante, était le dieu des tempêtes et de la pluie, crucial pour l'agriculture. Les représentations de Baal le montraient souvent tenant un éclair, symbole de son pouvoir sur les éléments. Les agriculteurs priaient Baal pour des pluies régulières et des festivals étaient organisés en son honneur pour célébrer les récoltes. Au milieu de ces divinités, Yahvé était initialement un dieu mineur, peut-être associé à une région ou à une tribu spécifique. Contrairement aux autres, il n'avait pas de domaine naturel spécifique, ce qui le rendait unique. Ses origines demeurent mystérieuses, mais il est clair qu'il n'était pas considéré comme le seul ou le plus important des dieux. Cependant, au fil du temps, Yahvé acquit une importance croissante, devenant le Dieu unique du monothéisme hébraïque. Les textes anciens révèlent cette évolution fascinante, montrant comment un Dieu mineur est devenu central dans la foi et la culture d'un peuple. L'ascension de Yahvé est étroitement liée au paysage historique et politique des Israélites, alors qu'ils passèrent d'une confédération de tribus à un royaume plus unifié. Le statut de Yahvé évolua également de manière significative, notamment grâce à son association avec l'Exode, la fuite des Israélites de l'esclavage en Égypte. Cet événement marquant est devenu central dans leur identité collective, et Yahvé fut dépeint comme le libérateur qui les conduisit vers la liberté. L'établissement de la monarchie en Israël a encore consolidé la position de Yahvé. Des rois comme David et Salomon cherchèrent à légitimer leur règne en le reliant à l'autorité divine,
faisant de Jérusalem le lieu du culte de Yahvé et construisant le premier temple pour abriter l'Arche d'Alliance, un coffre sacré censé contenir les tables de pierre gravées des lois de Yahvé. L'avènement des prophètes marqua un tournant dans l'évolution de Yahvé. Ces figures charismatiques émergèrent comme les porte-paroles de Yahvé, délivrant des messages d'avertissement, de jugement et d'espoir. Ils promurent la puissance, la justice et la relation unique de Yahvé avec les Israélites. Contrairement aux prophètes précédents, souvent conseillés à la cour, ces nouveaux prophètes étaient farouchement indépendants, remettant directement en question l'autorité des rois et des prêtres. Ils dénoncèrent l'injustice sociale, l'idolâtrie et le culte d'autres dieux, proclamant que Yahvé n'était pas simplement un Dieu national, mais le seul vrai Dieu, exigeant une loyauté exclusive. Ce message trouva un écho auprès d'une partie croissante de la population, désillusionnée par les structures de pouvoir existantes et en quête d'une société plus juste. La transition vers le monothéisme fut une rupture radicale avec les croyances dominantes du monde antique. Elle remettait en question le fondement même des systèmes polythéistes, affirmant qu'il n'y avait qu'un seul Dieu responsable de toute la création. Ce changement eut de profondes implications théologiques et philosophiques, suggérant que l'univers était unifié sous la souveraineté d'un seul être suprême. L'élévation de Yahvé au rang de Dieu unique eut un impact profond sur la culture et l'identité israélite. Elle conduisit à la suppression des autres dieux et à la destruction de leurs sanctuaires. Le temple de Jérusalem devint le lieu central du culte, et le sacerdoce acquit une influence religieuse et politique considérable. La loi, révélée par Yahvé à Moïse, devint le fondement de leur système juridique et éthique. Cette importance accordée à la loi et à l'alliance de Yahvé façonna la conception des Israélites d'eux-mêmes en tant que peuple élu, croyant avoir une relation spéciale avec Yahvé et la responsabilité de vivre selon ses commandements. Ce sentiment d'élection, tout en favorisant un fort sentiment d'identité, contribua également à un sentiment de séparation d'avec les autres nations. L'ascension de Yahvé et l'émergence du monothéisme représentent un moment charnière dans l'histoire religieuse. Ce passage d'un polythéisme riche et diversifié à une croyance en un seul Dieu transforma non seulement les pratiques religieuses, mais aussi les structures sociales et culturelles des civilisations anciennes. Bien qu'il soit impossible d'évaluer pleinement les pertes et les gains d'une transformation aussi profonde, il est clair que ce changement a eu des conséquences positives et négatives. D'une part, l'unification sous une seule divinité permit de créer des sociétés plus cohérentes et des systèmes de croyances plus structurés. D'autre part, cette unification fut souvent accompagnée de conflits et de tensions, car les anciennes traditions et croyances furent remises en question ou même supprimées. La croyance en un seul Dieu contribua à une vision du monde plus unifiée et à une éthique universelle, fondée sur la justice et la compassion. Cette nouvelle perspective encouragea des comportements altruistes et renforça les liens communautaires, insistant sur l'importance de l'entraide et de la solidarité. Les enseignements monothéistes mirent souvent l'accent sur la dignité humaine et le respect des autres, indépendamment de leur origine ou de leur statut social. Cette vision a permis aux individus de trouver un sens et un but dans leur existence, en se sentant partie intégrante d'un plan divin plus vaste. Les philosophes et les théologiens ont pu développer des systèmes de pensée complexes basés sur cette idée d'un ordre divin, influençant ainsi la science, la politique et la culture. Cependant, l'accent mis sur un seul Dieu a également conduit à la suppression d'autres traditions religieuses, entraînant parfois intolérance et violence. Les conflits religieux ont souvent éclaté lorsque des groupes cherchaient à imposer leur vision monothéiste à d'autres, entraînant persécution et guerre. Les anciennes croyances et pratiques ont été marginalisées et leurs adeptes souvent persécutés ou contraints à se convertir. Le concept d'élection, bien que responsabilisant, pouvait également favoriser un sentiment de supériorité et d'exclusion. Les groupes qui se considéraient comme choisis par Dieu développaient des attitudes élitistes, se croyant supérieurs aux autres et justifiant ainsi des comportements discriminatoires. Cette mentalité a parfois conduit à des divisions profondes au sein des sociétés, créant des hiérarchies rigides et des inégalités.
Comprendre les complexités de ce processus historique exige de reconnaître les aspects positifs et négatifs de cette transformation religieuse. Il est essentiel d'examiner comment le monothéisme a façonné les sociétés humaines, apportant à la fois des avancées éthiques et des défis sociaux. En explorant ces dynamiques, nous pouvons mieux apprécier la richesse et la diversité de l'expérience religieuse humaine, tout en reconnaissant les leçons à tirer pour l'avenir. Il fut une époque où le Dieu d'Israël, Yahvé, n'était pas le seul objet de culte, mais une divinité parmi tant d'autres, disputant l'attention des Israélites. C'est cette histoire cachée que nous allons découvrir. Bien avant l'établissement du monothéisme, les anciens Israélites, comme leurs voisins, étaient polythéistes. Leur panthéon était riche en diversité de dieux et de déesses, chacun représentant différents aspects de la nature et de l'expérience humaine. Au premier rang de ces divinités se trouvait El, le dieu cananéen de la création, souvent dépeint comme un patriarche sage et puissant. Il y avait aussi Ashéra, la déesse mère associée à la fertilité et à l'abondance, dont la présence est attestée par de nombreuses découvertes archéologiques à travers le Levant, notamment des figurines et des inscriptions. Baal, le dieu de l'orage, était une autre figure importante, responsable de la pluie et de la prospérité agricole. Ces anciennes divinités n'étaient pas de simples concepts abstraits. Elles étaient intimement liées à la vie quotidienne. Leurs images ornaient les temples et les maisons. Leurs noms étaient invoqués dans les bénédictions et les malédictions. Et leur faveur était recherchée par des rituels et des sacrifices. Cependant, dans l'ombre de ce panthéon vibrant, une divinité moins connue gagnait lentement en importance, Yahvé. Les origines de Yahvé sont entourées de mystères. Certains chercheurs pensent qu'il était à l'origine un dieu de la métallurgie, associé aux volcans et à la forge des armes. D'autres proposent un lien avec les Chassous, des tribus nomades parcourant les déserts entourant l'ancien Israël. Quelles que soient ses origines précises, l'ascension de Yahvé a commencé avec son adoption comme divinité protectrice des Israélites. Ce changement crucial a coïncidé avec une période de bouleversements sociaux et politiques importants, alors que les Israélites passèrent d'une société pastorale semi-nomade à une société agricole plus sédentaire. Ils cherchaient une divinité capable de répondre à leurs nouveaux besoins. Et Yahvé, avec son pouvoir supposé sur les orages et la guerre, est apparu comme un choix convaincant. Le poème ancien, le chant de Déborah, trouvé dans le livre des Juges, offre un aperçu de cette période primitive. Il décrit Yahvé comme un dieu guerrier féroce, combattant aux côtés des Israélites contre leurs ennemis. L'adoption de Yahvé comme dieu national a eu de profondes implications, favorisant un sentiment d'unité et d'identité parmi les tribus israélites disparates, fournissant un objectif commun et un cri de ralliement en temps de conflit. Cependant, cela n'a pas signifié l'abandon immédiat des autres dieux. Le passage du polythéisme au monothéisme n'a été ni linéaire ni pacifique. Ce fut un processus graduel et souvent violent, marqué par des luttes de pouvoir, des débats théologiques et la suppression des croyances alternatives. À mesure que l'influence de Yahvé grandissait, ses exigences d'exclusivité augmentaient également. Le concept de Yahvé comme un dieu jaloux est apparu, exigeant une loyauté indéfectible et interdisant le culte d'autres divinités. Ce changement est évident dans les textes bibliques, en particulier dans les livres du Deutéronome et de l'Exode. Le commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi » est devenu un principe central de la religion israélite émergente. Cette notion radicale a remis en question la vision du monde dominante, ouvrant la voie à une révolution théologique. Les prophètes, figures charismatiques, prétendant parler au nom de Yahvé, ont joué un rôle essentiel dans la promotion de ce nouveau paradigme religieux. Ils ont dénoncé le culte des idoles, le qualifiant de trahison envers Yahvé et de menace pour l'alliance qu'il avait établie avec son peuple élu. L'exil babylonien au VIe siècle avant notre ère s'est avéré être un tournant dans l'évolution de Yahvé. La destruction du premier temple, le centre du culte israélite, et la déportation forcée des classes dirigeantes à Babylone ont ébranlé les fondements de leur foi. Face à cette perte dévastatrice, les prêtres et les scribes exilés ont cherché des réponses et du réconfort dans leur tradition religieuse.
C'est pendant cette période d'intense introspection que le concept de Yahvé comme le Dieu unique et universel a pris racine. Dépourvus de leur patrie et de leur temple, les Israélites exilés ont commencé à considérer Yahvé non seulement comme une divinité locale, mais comme un Dieu transcendant régnant sur toutes les nations. Cette tendance universalisante est évidente dans les écrits du prophète Isaïe qui a émergé pendant l'exil. Isaïe a proclamé « Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu ». Cette déclaration a marqué un tournant décisif vers le monothéisme, établissant Yahvé comme le seul et unique Dieu, non seulement pour les Israélites, mais pour toute la création. Alors que la suprématie de Yahvé se solidifiait, la présence d'autres divinités dans le panthéon israélite diminuait progressivement. Ce processus impliquait souvent la diabolisation ou l'assimilation d'anciens dieux dans le cadre religieux dominant. L'un des aspects les plus frappants de cette transformation a été l'effacement du divin féminin. Des déesses comme Ashéra, autrefois vénérées comme symbole de fertilité et d'abondance, ont été progressivement marginalisées et finalement effacées du récit religieux officiel. Les raisons de la suppression du divin féminin sont complexes et débattues par les chercheurs. Certains soutiennent que cela reflète la structure patriarcale de la société israélite antique, où le pouvoir était concentré entre les mains des hommes. D'autres soulignent l'influence des cultures voisines, telles que les Assyriens et les Babyloniens, qui avaient des panthéons dominés par les hommes. Quelles qu'en soient les raisons, la disparition des déesses de la religion israélite a marqué un changement significatif dans la conscience religieuse, avec des implications profondes pour le rôle des femmes dans la société et la compréhension du divin. Malgré l'adoption officielle du monothéisme, des traces des anciennes croyances polythéistes ont persisté en marge de la société israélite. Les pratiques populaires, souvent associées à la guérison, à l'agriculture et à la divination, ont continué à incorporer des éléments de croyances antérieures. Même à l'intérieur du texte biblique lui-même, on peut discerner des allusions à l'ancienne vision polythéiste du monde. L'utilisation de noms pluriels comme Elohim pour désigner Dieu, la représentation d'êtres divins comme les anges et les séraphins, et la persistance de certains festivals et rituels religieux suggèrent un paysage religieux complexe et stratifié. Ces échos de polythéisme nous rappellent que les transformations religieuses sont rarement absolues. Les anciennes croyances et pratiques persistent souvent sous la surface, ressurgissant de manière inattendue et remettant en question les interprétations monolithiques du passé. L'évolution de Yahvé, d'une divinité mineure au Dieu unique des Israélites, est une histoire de pouvoir, de politique et d'innovation théologique. Elle reflète une tendance plus large dans le monde entier, où les petits panthéons ont progressivement cédé la place à des systèmes religieux plus centralisés. La foi monothéiste issue de ce processus a eu un impact profond sur le développement de la civilisation occidentale. Le judaïsme, le christianisme et l'islam, les trois religions abrahamiques, tirent leurs racines de ce moment charnière de l'histoire religieuse. Le concept d'un Dieu unique et universel, créateur de tout ce qui est, a façonné notre compréhension du divin, du monde et de notre place en son sein. Il a inspiré d'innombrables actes de dévotion, de compassion et de création artistique, mais a également été utilisé pour justifier la conquête, la persécution et l'intolérance. L'histoire cachée de l'ascension au pouvoir de Yahvé nous met au défi de reconsidérer nos hypothèses sur la nature de la religion et l'évolution des croyances. Elle nous rappelle que même les traditions religieuses les plus durables ont leurs racines dans un passé complexe et souvent contesté. En explorant les preuves archéologiques et en déchiffrant les textes anciens, nous apercevons les dieux et les déesses oubliés qui peuplaient autrefois le panthéon israélite. Leur présence disparue nous invite à nous demander comment la croyance en un seul Dieu a émergé d'un monde peuplé de nombreux dieux et ce que nous avons gagné et perdu dans ce processus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Votre intérêt et votre soutien sont précieux. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Partagez également vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons entendre vos avis et suggestions. Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes.